Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au stade Raoul Barrière où nous allons avoir cette journée de Pro D2. L'AS Béziers-Hérault affronte l'équipe de Vannes actuellement seconde de cette Pro D2. C'est un gros morceau qui se présente ici même, mais pour en parler, celui qui revient de convalescence, même s'il était asymptomatique, c'est le demi d'ouverture, celui qui organise le jeu, Tristan Teder. Tristan, bonjour. Bonjour, ça va? C'est à toi qu'il faut demander si ça va, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Franchement, 2 semaines difficiles de rester à la maison, vu que j'étais asymptomatique. Mais sinon, ça fait super plaisir de revenir s'entraîner et de faire partie de le week-end. Le week-end, l'aventure, évidemment. Alors, on suppose que tu as dû piaffer d'impatience, surtout qu'il y a eu deux défaites de rang contre Nevers ici au stade Raoul Barrière. Et puis la semaine dernière face à Aurillac. Comment tu expliques ce qui s'est passé actuellement avec tes coéquipiers? Moi, je peux pas expliquer, mais je pense le match contre Nevers, on est passé à côté et ça nous a fait mal. Et je pense qu'on avait encore cette douleur quand on est allé à Aurillac. Mais cette semaine, j'espère qu'on l'a vidé à l'entraînement aussi. C'était une semaine longue. Du coup, on a vu beaucoup de choses à l'entraînement et j'espère qu'on a laissé à côté et on peut concentrer sur ce match ce week-end contre Vannes. Vannes, je vous le disais, gros morceau, hein, bien sûr, de cette Pro D2, actuellement deuxième. C'est un gros morceau qui se présente ici. Vous savez qu'il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation face à ce type d'équipe. Ah oui, surtout, on sait Vannes, c'est une équipe qui a perdu qu'un match à l'extérieur. Du coup, ils voient super bien. Et il faut que nous, on réponde présent. Mais aussi, début de match, bah oui, justement, il faut maîtriser le jeu. On sait que c'est une équipe qui défend super bon aussi. Du coup, il faut qu'on soit patiente en attaque, mais aussi en défense aussi, parce que c'est une équipe qui garde le ballon, qui veut jouer dans les phases, il veut toucher 10-12 phases aussi. Du coup, il faut, comme j'ai dit, il faut qu'on soit présent. Je le disais, toi, Tristan, tu es un organisateur dans le jeu. C'est toi qui peux l'éclairer. Il va falloir, avec les trois quarts, justement, mettre beaucoup de vitesse pour essayer de surprendre cette défense de Vannes. Oui, surtout avec les trois quarts, on veut mettre de la vitesse, mais d'abord le travail ça commence avec les avants. Et c'est juste mon boulot aussi, plus notre demi de mêlée qui doit gérer les avants, qui doit faire travailler les avants pour aider et soulager les trois quarts. Et en espérant ça, ben, les trois quarts, on peut mettre de la vitesse dans le jeu. Et vu le premier mi-temps contre Nevers, c'est le but aussi. Et on veut jouer comme ça et on va voir ce week-end. Est-ce que cette semaine, il y a une forme de pression par rapport au classement? Béziers est actuellement 9e. Vous avez mis un petit peu la pression avant ce match. Vraiment, c'est l'objectif, quoi qu'il arrive, quel que soit le style, quel que soit le jeu. Le but, c'est de gagner, peu importe ce qui va se passer. Je pense, peu importe le classement, toutes les équipes ils jouent pour gagner et surtout nous, Béziers, après bien sûr 2 semaines de défaites. Et là, l'objectif, c'est de gagner et aussi, on veut bien jouer, mais le but, c'est pour gagner. Et on ne sait pas comment, mais on veut gagner. Les objectifs, Tristan, on sait que tu es quelqu'un d'ambitieux, toi personnellement, et pour la SBH, comment tu vois la suite de cette saison qui est particulière, sans le public, bien sûr? Oui, bien sûr. Sans le public, c'est beaucoup plus difficile et vu les statistiques en Pro D2 et Top 14 aussi, il y a beaucoup plus d'équipes qui gagnent à l'extérieur maintenant. Et ça, c'est à nous qui jouons à la maison ce week-end. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on est là. Et ben, comme j'ai dit, on veut gagner ce match. Et l'objectif pour la suite de la saison, il reste 14 matchs. Et moi, j'y crois encore qu'on peut atteindre le top 6. Ça va être difficile, oui, mais ça commence par ce week-end pour gagner contre Vannes. Et après, on va voir. Mais moi, j'ai confiance dans l'équipe pour atteindre le top 6. Et on va voir. Le jeu au pied aussi sera très important, Tristan, face à la Vannes. Oui, surtout, on sait c'est une équipe qui tape beaucoup le ballon en récupération, les chandelles et tout. Et le jeu aérien. Le jeu aérien, oui. Oui, oui, voilà. Le jeu aérien, ça sera très important. Du coup, on sait que c'est quelque chose on a travaillé cette semaine et on va voir ce week-end. Voilà, il parle très bien le français, c'est un Sud-Africain quand même, vous avez vu, il cherche ses mots, puis il trouve, c'est formidable. Tristan Teder, juste une petite information, l'équipe et les dirigeants de l'AS Béziers-Hérault sont à la recherche de ce joker médical, ce talonneur, on le sait, Dorian Marco Pena s'est blessé contre Nevers, la semaine dernière c'était au tour malheureusement de Marco Pinto Ferrer, c'est Clément Esteriola qui sera bien sûr
au talonnage. Et puis nous aurons aussi, en cas de, on l'espère pas, de blessure ou pour faire des changements, vous savez que Francisco Fernandez Di Chico pourra également suppléer donc Clément Asteriola. Voilà pour la petite information, mais croyez-moi, les dirigeants de la SBH s'activent pour essayer de trouver ce fameux joker médical du côté des talonneurs. Tristan Teder, merci, tu connais qu'il y a une tradition ici, c'est Aki Aki. S. Béziers. Absolument, bravo, il l'a dit comme il faut, sans accent.